Je m'appelle Alexandre Wisniewski, je suis entraîneur à l'Asvel Basket. J'entraîne au centre de formation là-bas, je suis assistant là-bas, basé à la Tony Parker Adequate Academy. Cette année, je suis assistant des U18 et j'ai une équipe U15 région. À côté de ça, je fais les stages et les stages, je vois un peu toutes les catégories. J'ai commencé très tôt et il y a ce côté de transmettre. Je suis issu d'une famille nombreuse et avec beaucoup de cousins, de petits cousins plus jeunes que moi, et tout de suite ça m'a plu d'entraîner, de partager des choses aux plus petits, de m'occuper d'eux. Et donc j'ai commencé comme ça, puis après le basket c'est ma passion. Et voilà, transmettre des valeurs, des outils et développer vraiment l'humain avec le basket. Quand j'entraîne un groupe, les moments qui me plaisent le plus, c'est les moments à eux. Quand je vois un jeune qui est capable de se dépasser, quand je vois un jeune qui était timide, parler aux autres, se développer humainement. Dans toutes ses qualités humaines, c'est ça qui me plaît le plus, au-delà de la réussite sportive. Déjà, il y avait l'idée que c'était une formation pour les entraîneurs, pas pour devenir préparateur mental, mais pour des outils en plus pour les entraîneurs. Ça m'a plu. Et tout de suite, ta manière de t'exprimer, je voyais quelque chose de chaleureux, de pas faux, de quelque chose de vrai, quelqu'un de passionné. Du coup, ça m'a interpellé. Avant de démarrer la formation, le plus gros problème, c'était d'abord sur moi, avant les jeunes. Je savais que je devais régler des problèmes avec moi-même avant de pouvoir apporter beaucoup plus aux jeunes. Peut-être le regard des autres, gérer certains conflits, savoir pardonner, être capable de s'autocritiquer de manière juste et ne pas écouter que les autres. J'étais en conflit avec des gens avec qui je travaillais. Pour différentes raisons, j'étais en conflit avec des entraîneurs et je me suis rendu compte que les situations n'étaient pas toutes blanches ou toutes noires et qu'il y avait un entre-deux, qu'il fallait que je m'améliore moi que j'étais aussi responsable de cette situation-là. Il fallait que je m'améliore. Et oui, à progresser moi-même. Je cherchais vraiment à progresser sur moi. Les conflits, je les vois d'une toute autre manière. Ma posture, la manière dont je me mets dans l'énergie. Des fois, il y avait des choses que je ne maîtrisais pas. Je me demandais mais pourquoi là j'y arrive et pourquoi là j'y arrive pas aux entraînements. Conscientiser certaines choses, l'énergie que je peux mettre à l'entraînement, ma communication, avoir un plan un peu plus défini, des outils plus clairs que je peux apporter aux jeunes pour développer leur communication, ma relation avec eux et plein d'autres points de la préparation mentale. Et c'est surtout aussi une certaine forme de confiance par le fait que je me dis je peux rater et en même temps je vais apprendre, que je sais que je sais des choses et il y a des choses aussi que je ne sais pas et que ça me fait moins peur de ne pas les savoir. Moins on a de problèmes avec soi, mieux ça se passe avec les autres et je pense que là c'est vraiment ce qui s'est passé. Et ouais, dans tous les jours, dans mes relations avec mes collègues, avec les gens avec qui je travaille, dans d'autres responsabilités que je peux avoir, mes prises de parole en public, donc mes joueurs le ressentent, tout ça les joueurs le ressentent et je vois que ça s'améliore. Dans la formation, ce qui m'a le plus aidé, c'est les mentorats individuels. Là, on travaille plus précisément sur nos sujets à nous et donc ça nous fait avancer bien plus vite. Et donc ouais, c'est ça qui m'a le plus aidé. Et ce qui m'a permis ensuite de mieux suivre la formation à côté. Ces entretiens individuels, ils sont super parce qu'on travaille vraiment sur nous. On peut travailler techniquement, tactiquement, le jeu,
peut-être notre manière pédagogique. On peut avoir des discussions avec d'autres entraîneurs, mais ce genre de discussion, je l'ai eu nulle part ailleurs. Et j'ai côtoyé plein d'entraîneurs, mais ce genre de problème, d'exposer ces problèmes-là, de se faire accompagner là-dessus, je l'ai eu nulle part ailleurs. Et je pense que je ne sais pas si je l'aurais eu ailleurs. Une formation sans suivi individuel, on aurait moins de facilité à s'approprier les choses. On n'aurait pas pu transmettre toutes les connaissances qu'on a eues. Par exemple, les pensées limitantes, si déjà nous on en a, forcément nos joueurs ils vont en avoir. Si je ne crois pas en moi, comment les joueurs peuvent croire en eux. Et tous ces points-là, c'est le plus important. Incarner vraiment ce qu'on veut transmettre. Qu'il faut investir sur soi-même. Je pense que c'est un coût, mais ça les vaut. Ça les vaut largement. Je pense que ces problèmes que j'ai pu affronter et régler, ça va me permettre de manière rentable de pouvoir progresser et gagner peut-être plus d'argent plus tard. Donc je le vois comme un investissement, c'est un investissement sur le long terme. Et déjà à court terme, je vois déjà les bénéfices. Et donc à long terme, ça paye aussi. Ne doutez pas de la passion de Nathan. Je pense qu'il faut vraiment, des fois il y a des bonnes étoiles et on rencontre des gens et il faut les remercier. Merci. Oh, mais je le prends un peu.